Et maintenant, donc, le but sera de récupérer la Pokémon List. Donc, la liste des Pokémon, comme vous vous rappelez, c'est ici. Donc ça, c'est la liste de nos Pokémon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'instancier donc ici. On va apporter Pokémon from Pokémon. On va le mettre dans le component afin de l'afficher. Là, on a une carte Pokémon, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, on va le mettre dans un conteneur. Voilà. Et ensuite, nous, notre but, c'est d'instancier, c'est à chaque fois qu'il y a un Pokémon, ça se met sur le côté comme ça. Vous voyez. Déjà là, on va modifier, on va le mettre à 24 pour que ça soit comme ça. Voilà. Donc là, les Pokémon vont arriver comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de Pokémon, mais on va les récupérer avec un props. Deuxièmement, le data. Maintenant, le but, c'est qu'il faut qu'on instancie donc le data dans le store. Pourquoi le store? Parce que le fait d'instancier donc le data de Pokémon dans le store, ça va nous permettre de stocker donc les data dans un store qui peut être réutilisable dans tous les composants, du site internet. Enfin, dans tous les composants de l'application. Je m'explique. Si on n'avait pas le store, on devait instancier à chaque fois ici import data Pokémon from data.js, d'apporter le data ici, ensuite d'apporter le data ici, et d'un Pokémon View. Et vu que les développeurs n'aiment pas la répétition, et on va le stocker dans notre store ici. Donc comment faire? Déjà on importe Pokémon from component / data.js et on injecte dans notre store. C'est parfait. Ensuite, maintenant qu'on l'a instancié, le but c'est de récupérer les datas de Pokémon, donc qui sont ici, et de l'afficher, de les remplacer ici. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'utilisation d'un props, donc c'est ce qu'on va faire. Déjà avant de le faire, on va déjà faire une boucle for pour récupérer tous les éléments parce que, comme je vous ai dit précédemment, que les développeurs n'aiment pas les répétitions. Oups, je vais dire, voilà. On va instancier Pokémon in this store state Pokémon. Déjà, il n'y a pas de vis Pokémon. On va capter, donc, on est obligé de mettre une clé. Donc la clé c'est Pokémon ID parce qu'on veut récupérer donc l'ID du Pokémon. Voilà, l'ID. On a impeccable. Et là, regardez, comme par magie, on a 3 Pokémon, donc ça nous affiche le Pokémon, ce composant 3 fois. Là, il y a un petit problème parce qu'il répète la balise row à chaque fois, et c'est pas forcément, et c'est pas de toute façon ce qu'on veut.
on va plus l'injecter ici, l'euro. Voilà, parfait. Donc là, c'est parfait, c'est le comportement qu'on va avoir. On va juste enlever le fond de la couleur. Donc on va le laisser blanc. Impeccable. Et maintenant, on va récupérer les props. Donc ici, on va utiliser donc le props Pokémon. On va dire de tous les props qu'il y aura dans Pokémon ici, ça sera égal à Pokémon sans S. Pokémon, et on injecte le Pokémon. Impeccable. Maintenant, on va juste enlever le white text. On va rien lui mettre. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à injecter les Pokémon. Donc, dans l'application, on a besoin de 3 rows. Donc, premièrement, on va prendre un petit H4. On va prendre le props qu'on a instancié précédemment et qu'on va récupérer le nom. Voilà, et déjà, c'est pas là qu'on met le props, c'est ici, excusez-moi. Et voilà, là on a Pikachu, Bulbizarre et Salamèche. Bien. Donc maintenant ce qu'on veut, c'est ensuite l'image. Je mets toujours le rôle. On va mettre le rôle Pokémon. Et la source, on va le biner pour le transformer. La source, au lieu de l'injecter du HTML, on va lui injecter du JavaScript. Et là, c'est pareil. On va instaurer, voilà, lui transmettre donc le logo. Et ensuite, on va faire Pokémon PV. Voilà, c'est comme ça, PV70, PV80 et PV30. On va juste le mettre en H5, parce que c'est beaucoup trop gros. Voilà, bien. Maintenant, je vais juste abaisser la hauteur de l'image. Width, on va mettre 180 px. Là, et on va lui mettre un petit 200 px. Alors là, on va lui laisser à 180 les deux. Voilà. Donc là, on a les droits Pikachu, Bulbizarre, Salamèche. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on ajoute le type du Pokémon ici. Changer le type. Enfin, lui afficher le type, plutôt. Et si on voit ici, si on met le type, voilà, on a plante, feu, électrique. Nous, ce qu'on veut, c'est d'afficher une image. Donc, pour ce faire, on va ajouter donc la data avec. On va déjà le retourner. On va tourner donc le type. Et ce qu'on veut, c'est de monter l'élément. De tout ce qu'on aura ici, on voudra le remonter dans le type. Donc là, on fait if this Pokémon type, donc toujours avec les props, hein. On travaille que avec les props. This Pokémon type est égal à électrique. Tu vas retourner. On va pas retourner. This donc type est égal à, au lieu d'avoir un string, on va plutôt
donc rôle A, rôle donc type. On va binder le source pour pouvoir le mettre en JavaScript. On va le binder le type. Bon, on va réduire la taille après. Quoi qu'on va le faire maintenant. Comme ça, on ne sera pas emmerdé. Voilà, et on fait un petit width, c'est 80 px. Hop, hop, hop. 80 px, voilà. Donc là, c'est le type éclair. Très bien. Donc, on fait pareil. Else if. Donc là, on va récupérer. Type est égal à plante. Parfait. On va lui injecter l'image, l'icône feu. Donc ça, c'est parfait. Sauf que moi, maintenant, ce que je veux, c'est que le background soit d'une couleur différente suivant les types du Pokémon. Donc, c'est assez simple. On va juste récupérer, créer une classe avec chaque type pour lui injecter réactivement la couleur. Donc, on va binder la classe et la classe, on va lui mettre Pokémon type. Parfait. Maintenant, ce qu'on a à faire, on a juste à rajouter, à lui injecter des classes. Donc, ce qu'on veut, je vais prendre hop 26. Hop. C'est pas là que je veux. C'est ici. Impeccable. Super. Ouais, ça donne plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va faire pareil pour les plantes. Background color green. On va aussi baisser à 26. Bref, hop, hop. Impeccable. Et on va faire pareil pour feu. Red. On va les baisser à 0,6. Et impeccable. Voilà. Donc, super, génial. Donc là, on a nos Pokémon. On a pu les récupérer avec nos props. Donc, le nom, le logo, les PV et plus le type. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, de rajouter un petit bouton que quand on va passer dessus, il y a un bouton qui va apparaître et qui va nous permettre de voir donc le titre du Pokémon dans les paramètres pour récupérer le params et afficher le Pokémon. Donc ce qu'on va faire, c'est ici. Là, je veux pas ça. Donc on va injecter un bouton avec voir le Pokémon. Impeccable. On va allumer la classe BTM pour dire que c'est un bouton. On veut instancier la couleur, donc blue, et on veut que ça flotte à droite. Impeccable. Sauf qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de voir les boutons comme ceci. Je veux voir les boutons que quand je passe sur la carte du Pokémon. Donc, ce qu'on va faire, on va instancier donc mouse over et on va instancier mouse leave pour dire je quitte. Dans mouse over, donc l'over sera égal à true et dans le mouse leave, mal marqué en plus, qui est égal à over, l'over qui est égal à false. Donc là pour l'instant ça ne fonctionne pas parce que on n'a pas instancié l'over qui est par défaut false. Maintenant ce qu'il faut dire c'est je l'affiche
que si il est over. Impeccable. Là, on a ce qu'on veut. C'est parfait. On va juste lui ajouter un petit style. On va lui mettre une animation. Donc déjà, premièrement, bouton show. On va juste lui mettre une opacity. Opacity. Non. On commence avec Chrome. Opacity 0. Opacity 1 seul. Voilà, impeccable. Maintenant, on va lui mettre l'animation. Oula. Animation. Hop. On va mettre 4 secondes, bien sûr. Et là, c'est parfait. Et maintenant, on va essayer de lui mettre un bouton over. Et sur le bouton over, on va lui mettre un petit transform, scale 1,1. Et on va faire transition 0,4 secondes. Et quand on passe dessus, ça fait un petit effet scale. C'est beau, c'est magnifique. C'est ce qu'on aime. On va s'occuper de filtrer donc les Pokémon. On va instancier, on va développer donc la barre de recherche. Donc la barre de recherche, on va le mettre ici. On va mettre une petite input. On va mettre search. Toujours classe center. Voilà, et quand on va le mettre en placeholder, rechercher votre Pokémon. Impeccable. Donc là, quand on va écrire, normalement, il y aura le Pokémon qui va s'afficher ici. C'est très bien. Là, il y a un petit problème. C'est pas un problème dans la conception, c'est que en général, quand on met store state Pokémon ici, qu'on veut récupérer des éléments dans le state, vaut mieux ne pas les mettre comme ça, mais d'instaurer dans ce qu'on appelle un getter. C'est pour il vaut mieux le mettre dans un getter, le Pokémon de state qui va retourner donc state Pokémon. Impeccable. Maintenant le getter Pokémon, on va pouvoir aller dans Pokémon, Pokémon 2 et on va importer. On a besoin d'un map getters from Vuix pour utiliser pour pouvoir utiliser le getter. Donc le getter, ça se met dans un computed. Le computed map getter, on va le mettre dans, c'est pas une fonction, on va le mettre dans un objet, donc Pokémon qui est égal à Pokémon. Et maintenant, on a juste à faire égal à Pokémon. Impeccable. Vous voyez, ça change rien du tout, c'est juste que ça permet de diminuer le code. Très bien. On enregistre tout. On regarde si tout fonctionne correctement. On regarde aussi si on n'a pas de message d'erreur. Hop. Non, on n'a pas de message d'erreur, c'est très bien. Impeccable. Maintenant, on va s'occuper donc du filtre.
Donc pour cela, on va créer donc une variable search qui est égale par défaut à nul. Et toujours dans le getter, on va créer un filtre qui prend comme paramètre le state et qui va retourner state. Donc là, on va dire qu'est-ce qu'on veut filtrer. Donc c'est state Pokémon qu'on veut filtrer. On veut filtrer Pokémon. Donc on le filtre. Moi, je mets d'habitude une lettre pour pouvoir récupérer tous les éléments qu'il y a dans Pokémon et qui va retourner quelque chose. On veut filtrer quoi? On veut récupérer quoi avec ce qu'on cherche? On veut chercher quoi? On veut chercher donc le name. Tout lowercase pour mettre tout en minuscule. Et après, on va le mettre en include. Et là, qu'il inclut quoi? Le nom qui inclut le state de church. Et toujours tout lowercase. Donc, bien. Donc, une fois qu'on a ça, on fait pareil. On instancie, il faut que dans notre Pokémon list, le mapgetter du filtre doit être appelé. Et au lieu de Pokémon in Pokémons, on va faire Pokémon in filtre. Maintenant, il faut qu'on connecte donc le modèle v modèle à tor.state.chart. Et là, comme vous voyez, on fait Salamèche, Bulbizarre, Pikachu, c'est parfait. Donc, on a réussi à chercher les Pokémon avec les barres de recherche. C'est très bien. Ensuite, la dernière chose donc qu'on a à faire, c'est que quand on clique sur le Pokémon, ici, ça doit afficher View, par exemple 1, pour afficher Pokémon numéro 1. On va devoir encore filtrer le Pokémon avec l'ID 1 qui est égal au paramètre ici. Donc, comment on va s'y prendre? On va déjà retourner, donc on va mettre une data, retourner une valeur, on va l'appeler params, et qui est égal à quoi? Qui est égal à vis routes params, et on prend id. Ok, donc là on a stocké si on affiche params ici, vous voyez bien qu'on a bien le 1. Donc là c'est très bien. L'indice, le 10. Impeccable. Donc là ce qu'on veut, c'est maintenant d'afficher dans un computed, toujours, on va faire get Pokémon, parce qu'on veut récupérer le Pokémon, qui va nous retourner, comme la dernière fois, qui va retourner, on veut récupérer quoi comme élément? On veut récupérer this store state Pokémon, qu'on veut filtrer. Donc là, je marque une nouvelle lettre P, et qui va encore nous retourner un nouvel élément. P, on veut récupérer quoi? L'ID. D'accord? Donc c'est bien l'ID qu'on veut chercher. Là, le mettre tout lowercase ne sert à rien parce qu'on va pas écrire. Dans tous les cas, donc ça sert à rien. On va inclure
dans this params. Pareil, this params. Très bien. Donc là, ils nous disent qu'on a un problème avec computed. Computed, oui, parce que computed, je suis trompé. C'est pas ça. Donc là, maintenant, on va pouvoir afficher donc les Pokémon. Donc, on va afficher Pokémon, donc ID. Pokémon ID. Pokémon, donc logo. Et là, vous dites, normalement, ça doit s'afficher. Et ben non, parce que même si on n'a qu'un seul élément qu'on veut récupérer, il faut qu'on fasse un V-fort. Donc, pour faire faut quand même qu'on utilise le V-fort pour récupérer dans l'élément qui est égal, enfin, dans la data ici, tous les éléments avec la ID 1 qui est égal au paramètre 1 doivent s'afficher. Donc, dans tous les cas, il faut faire un paramètre. Donc, Pokémon in, cette fois-ci, get Pokémon. On va binder donc la clé Pokémon.id. On veut que le Pokémon logo s'affiche. Là, c'est très bien. Bon, là, on peut mettre mg width 200 px, impeccable. Et là, on va lui dire ici, et canal 5. Pokémon. Point. Pokémon. Point. Name. Et on va dire bonjour, c'est Pikachu. Impeccable. Juste ça, mais il y a un des trucs qu'on a oublié de faire, c'est de marquer la route. Donc là, c'est bien beau. Mais quand on clique là, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on n'a pas défini la route. Donc on va la faire tout de suite. Donc on revient dans la vue de notre Pokémon global. Voilà. Et là, on va instaurer, on va mettre un router link. Donc voilà. Et là, on va le faire tout. Sauf que le tout, on va le binder parce qu'on va mettre du JavaScript dessus. Et ce qu'on va binder, c'est le parse ou le name. On peut mettre le name. Le name qui est égal à Pokémon view, impeccable. Et ensuite, on va lui mettre un params. Le params qui est égal à ID Pokémon ID. Impeccable. Donc là, quand on clique dessus, vous voyez, il y a le 1 en dessous là. Pokémon. Le Calost View 1, 2 et 3. Et là, cette fois-ci, quand on clique, normalement, on doit voir afficher le nom plus le logo Bulbizarre. Quand on clique, très bien. Maintenant, on peut faire un retour à l'accueil. Cette fois-ci, c'est ici. On va faire un routeur link. Pareil, et là, juste à faire tout. Et là, ça fonctionne. Notre application fonctionne correctement. Pikachu, Bulbizarre, Salamèche. Voilà.
Voilà, donc notre application est désormais terminée. J'espère que cette application vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Et dans les prochaines vidéos, on va encore développer d'autres applications. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Johan. À la prochaine.